Bonjour les amis, Miketz, c'est sans doute l'une des parachas les plus fascinantes de toute la Torah. Toute cette série de parachas est fascinante. Moi, ce qui m'avait plu la première fois que j'ai lu Miketz, c'est ce cliffhanger à la fin de la paracha qui est très intéressant. Je vais traiter de deux points qui sont importants, qui sont intéressants aussi. Euh, le premier, c'est quand les frères ils se rendent compte qu'ils ont fait une faute. Et vous allez voir, le passage est intéressant. C'est 42, 21 et 22. Donc je vous ai fait la traduction. Euh, Grosso modo, il y a un problème. Yosef, il fait semblant d'être un simple Égyptien, enfin le roi des Égyptiens, numéro 2, et il les accuse d'espionnage et il leur dit de se dénoncer, de choisir une personne qui allait rester ici, d'aller apporter leur petit frère, puis finalement il emprisonne Simon. Bref, il voit que ils sont dans de beaux draps, les frères. Et ils comprennent pas que Joseph est en train de, comment dire, de les... C'est presque divin comme relation, parce que c'est Joseph qui les aime, qui est leur frère, mais qui est dans une position très très haute, et qui les met à l'épreuve. Mais à la fin, le but c'est la réconciliation générale. Mais en attendant, euh, les autres, ils ne le voient pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont devant Yosef. Et donc, ils ont l'impression d'être punis ou d'avoir des problèmes. Et donc, c'est comme nous quand on ne voit pas Dieu et que Dieu nous inflige des problèmes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la superstition, mais bon. Euh, donc voilà, ce passage. Ils déclarèrent l'un à l'autre: Nous sommes fautifs envers notre frère, car nous avons vu sa détresse sans prêter l'oreille. C'est pour cela que ce malheur nous arrive. Ça, c'est le verset 21. Le verset 22, Réhouven leur répondit. Et là, au lieu de leur répondre, ils sont dans eux-mêmes, ils sont dans la détresse quand ils disent ça. Au lieu de leur répondre, eh ben, oui, c'est ce qui vous est arrivé, mais ne vous en faites pas, tout ça, qu'est-ce qu'il leur répond? Ne vous avez-je pas mis en garde? Ne commettez pas de faute envers l'enfant, mais vous n'avez pas écouté et son sang nous est réclamé ainsi maintenant. Donc lui, Réhouven, il ne leur répond pas, il ajoute pour le rajouter à la repentance. Grosso modo, ils ont fait une faute, ils s'en rendent compte que maintenant qu'ils ont un malheur, et Réhouven leur rappelle en fait, mais rappelez-vous que même là-bas, quand vous étiez très bien, quand il n'y avait pas de malheur, vous avez fait cette faute. En fait, ce qu'il essaye de dire, Réhouven, c'est que c'est bien de faire la repentance quand on a un malheur qui nous tombe sur la tête, mais c'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, c'est quand on est complètement libre, et d'ailleurs, dans la Torah, c'est très très rare de voir quelqu'un qui a un malheur et qui fait repentance après le malheur. Je veux dire, il y a l'histoire de Job, tout ça, mais Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, tout ça, c'est pas quand il y a un malheur qu'ils disent ah j'ai fait une faute et c'est pour ça que ça se passe jamais comme ça. Il faut toujours avoir un libre arbitre total pour faire repentance. De la même façon qu'on a fait la faute quand on avait le libre arbitre, de la même façon, euh, il faut euh, renoncer à ces mauvais réflexes qu'on a euh, au moment où on n'a aucune contrainte, au moment où il y a le total libre arbitre. Sinon, c'est pas une repentance très pure. Il y a, il y a une phrase des proverbes que j'ai trouvée qui est magnifique. Une mitzvah est une bougie, la Torah est la lumière, et le chemin de vie est constitué de remontrances morales. C'est le proverbe 6, 23. Donc la vie est constituée de remontrances morales. Et on marche comme ça le long du chemin avec cette bougie qui est la mitzvah et la lumière qui est la Torah.
mais en fait, on doit en permanence réfléchir à ce qu'on a fait et surtout pas au moment où on a des malheurs. Parce qu'il ne faut pas dire voilà, j'ai été puni. Parce qu'on n'a pas le même état d'esprit quand on fait la faute librement et quand on se repent par la force. C'est comme un enfant, si jamais vous lui dites si tu fais ci, eh ben, tu auras un chocolat, c'est pas la même chose que s'il le fait par lui-même. Donc, bref. Une autre chose, Réhouven, quand il leur répond, il leur dit ne commets pas de faute envers l'enfant. En fait, eux, ils ont compris une partie de la faute qu'ils ont faite. Ils ont dit on a vu sa détresse sans prêter oreille. En fait, ils se reprochent leur manque de compassion. Mais Réhouven leur dit ne faites pas de faute envers l'enfant. Parce que, en fait, ils avaient décidé qu'il méritait la mort, parce qu'il était venu pour les tuer selon eux, mais c'était un enfant. Et comme c'était un enfant, il n'est pas jugé de la même façon qu'un adulte. Donc, il ne fallait pas faire de faute envers lui. C'était un enfant, il ne méritait pas la mort. Et c'était une faute que d'essayer de lui donner la mort. Et ça, eux, ils n'ont pas l'air de l'avoir complètement compris. Il y a deux fautes. Il y a le manque de compassion, ils l'ont compris, et la décision de meurtre qui, pour eux, n'était pas... ça a l'air contradictoire ce que je dis, parce que quand on décide de tuer quelqu'un, forcément, on n'a pas de compassion, mais euh, c'est une loi très stricte de la halakha. Si quelqu'un vient pour vous tuer, il faut le tuer. Mais dans le cas présent, il ne fallait pas le tuer parce que c'était un enfant. C'est ce que Réhouven dit. Il y a Rambam, le Maïmonide, qui a fait de très longs paragraphes sur la repentance à la fin du Mishneh Torah. Il dit en gros la même chose que ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire le libre arbitre permet de faire des fautes et c'est par le libre arbitre qu'il faut revenir vers Dieu et non pas par une contrainte. Il faut être totalement libre au moment de la repentance. Donc c'est ça qui m'a inspiré l'idée que Réhouven, il rappelait ça. Il voulait les remettre dans le moment où ils ont fait la faute et ils étaient totalement libres. Une digression sur le libre arbitre. Il y a Bereshit 3.22, une phrase où Dieu dit « Voici que l'homme est comme l'un de nous ». Le libre arbitre, ça rend l'homme comparable à Dieu. Ça vient de très très haut. La liberté, c'est une parcelle du divin. Et c'est ce qu'on fait avec cette parcelle qui importe et qui influe sur le monde. Alors, il faut vraiment réfléchir à tout ce qu'on fait quand on est au calme, quand on est chez soi et essayer de voir là où on a pu avoir tort, là où on a pu avoir raison et surtout là où on a pu avoir tort et essayer de faire repentance sur cette partie où on a eu tort. Donc voilà, ça c'est pour la partie repentance. Maintenant il y a une autre partie, c'est le rêve bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas parler du rêve de Pharaon, parce que Yosef il est chez Pharaon et il arrive à interpréter le rêve de Pharaon. Maintenant, le Pharaon, il a des magiciens qui lui interprètent le rêve, et il n'y en a pas un qui arrive à trouver une explication qui lui plaise. Qu'est-ce que c'est les explications que les magiciens ont dit? Le Midrash a dit qu'il y en a, on a révélé deux. Rachid dit qu'il n'y en avait qu'une seule. Bon, c'est pas grave. Il y a une contradiction, mais selon Rachid, c'est que les magiciens disaient que le pharaon allait avoir 7 filles, donc qui allaient naître, et 7 filles qui allaient mourir. Et à l'époque, c'est intéressant parce que autant la tradition juive que les historiens sont d'accord sur une chose, les Égyptiens, c'était
il n'avait aucune barrière dans les mariages. Le pharaon se mariait avec sa fille, sa mère, sa sœur. Il pouvait se marier plusieurs fois avec plein de femmes, et peu importe l'inceste, peu importe les règles qui normalement sont loi dans toutes les populations du monde, mais pas en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas de problème avec l'inceste. Maintenant, euh, euh, l'interprétation, pourquoi elle n'est pas très satisfaisante? Parce que ça concerne que le pharaon. C'est un rêve qui a l'air beaucoup plus sérieux que la petite personne du pharaon. Et ceux qui donnent ce rêve, on a l'impression qu'ils cherchent à s'attirer les bonnes grâces du pharaon pour dire que ce rêve, il le concerne lui, tout ça. Mais le pharaon, lui, il a plutôt envie d'entendre quelque chose de plus ambitieux. Il y a une autre interprétation, c'est qu'il va conquérir 7 royaumes et qu'il y a 7 villes qui vont se révolter contre lui. Mais là encore, c'est pas très satisfaisant parce que c'est encore pour sa gloire ou contre sa gloire. Et en même temps, les 7 vaches, il les voit d'un seul coup. Et on n'imagine pas qu'il puisse conquérir 7 royaumes d'un seul coup. C'est plutôt un royaume l'un après l'autre. Et il y a plein de petits détails qui font que ça, c'est une difficulté. Quand Yosef arrive, il a une vision totalement fraîche que le pharaon n'a jamais eue parce que c'est un pharaon. Mais Yosef ne considère pas le pharaon comme quelqu'un auquel il doit s'attirer des grâces. Parce que déjà, il lui dit quelque chose de très ambitieux, c'est sur l'Égypte. C'est Dieu qui t'envoie un message pour l'Égypte. C'est pas pour toi. C'est pas tes filles, c'est pas tes conquêtes. C'est l'Égypte. Il va y avoir 7 ans de richesse et 7 ans de famine qui vont avaler toute la richesse qu'on a eue pendant 7 ans de richesse. Et quand il dit ça, il se contente pas de dire ça. Et après, il dit maintenant, c'est répété 2 fois, c'est parce que Dieu, il se prépare, il va hâter cette réalisation. Et donc, il faut que tu choisisses quelqu'un. Il va interpréter le rêve et interpréter la solution du rêve. Choisis quelqu'un qui va de confiance, tout ça. Il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, non seulement le pharaon, il a une interprétation de son rêve qui est respectueuse du rêve, mais en plus, il a quelqu'un qui lui donne des conseils, alors que normalement, c'est pas son rôle de lui donner des conseils. C'est au pharaon de décider. En général, c'est le pharaon qui a la responsabilité, la lourde responsabilité de décider pour l'Égypte. C'est pour ça qu'un pharaon, il ne peut pas supporter qu'on essaye de le caresser et tout ça, alors que ce qui compte, c'est les grosses responsabilités. Son gros souci, c'est les grosses responsabilités qui est sur ses épaules. Et Yosef, là, il résout un problème qui est sur ses épaules. Maintenant, il faut savoir que dans le détail de ses rêves, le pharaon, il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit par respect pour les dieux en quels il croit. Par exemple, le Nil, c'est un dieu. Les 7 vaches maigres, elles sortent aussi du Nil. Il n'y a pas que les 7 vaches grasses qui sortent du Nil. Les 7 vaches maigres. Mais ça, il ne le dit pas à Yosef. Peut-être qu'il l'a dit au magicien, peut-être qu'il s'en rappelait plus et que Yosef lui a rappelé. Mais Yosef, il lui dit, celle-là aussi, elle sort du fleuve. Et ça aussi, ça impressionne le pharaon. Pourquoi c'est important de dire qu'elle sort du fleuve? Parce que le fleuve, c'est le symbole de la richesse d'Égypte. C'est pour ça que tout vient du fleuve. C'est pour ça qu'ils adorent le fleuve. C'est pour ça qu'ils divinisent le fleuve. Si jamais ce qui sort du fleuve, c'est des vaches grasses, c'est très bon signe. Si ce qui sort du fleuve, c'est des vaches maigres, c'est très mauvais signe pour l'Égypte. Maintenant, pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? Ça, c'est les épis. Les épis, il y a une récolte par an, il y a 7 épis, donc c'est 7 ans. C'est comme ça qu'ils ont fait 7 par convention d'agriculture. Maintenant, il y a une difficulté, c'est pourquoi le rêve est répété. Donc, Yosef dit c'est parce que Dieu va hâter sa réalisation, donc prends quelqu'un, etc.
Maintenant, Yosef lui aussi, il a fait 2 rêves qui sont très similaires à ceux du pharaon. Quand il était chez sa famille, il avait fait le rêve que les épis de chacun ils s'inclinaient vers le sien, et ensuite que la lune, le soleil et les étoiles s'inclinaient devant lui. Donc Yosef a un coup de bol monstrueux parce que il peut utiliser son expérience pour parler au pharaon. Mais le truc, c'est que pourquoi la répétition du rêve de pharaon, ça veut dire que Dieu euh, lui amène la réalisation de son rêve très rapidement, et pourquoi la répétition du rêve de Yosef ne veut pas dire qu'il va avoir sa famille qui va se prosterner devant lui très rapidement, parce que ça va se passer, mais ça se passe des dizaines et des dizaines d'années après. Donc, donc en quoi le rêve de Yosef est différent du rêve de Pharaon? J'ai une interprétation, attendez. J'ai une interprétation qui n'est que mon interprétation. C'est vrai qu'il y a dans les commentaires des interprétations, mais j'aime pas trop les interprétations comme il y a dans les commentaires parce qu'elles se focalisent sur des petits détails et elles ne résolvent rien en fait. Euh, Mon interprétation, c'est que Yosef a fait une erreur. Quand il a eu son premier rêve, il ne s'est pas comporté correctement. Il n'a peut-être pas compris que son rêve, c'était plus haut que sa petite personne. Et il a, avec grand enthousiasme, dit à tous ses frères et à sa famille qu'il devait se prosterner devant lui, en fait. Alors que quand Dieu, il envoie un message à un homme, il faut quelque part respecter ce rêve. Il faut comprendre que le rêve est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que soi-même. C'est d'ailleurs la même erreur que les magiciens ont fait. Quand ils ont dit à Pharaon, voilà, tu vas avoir cette fille, tout ça, euh, Dieu ne s'adresse pas au Pharaon juste pour lui annoncer des bonnes nouvelles. C'est pas la grand-mère gâteuse. C'est vraiment un message important que Dieu essaye de dire. Donc il faut l'interpréter avec une sorte d'ambition un peu plus grande que son petit cas personnel. Et peut-être que, ce qui devait arriver à Yosef aurait dû arriver très vite. Ça aurait dû se passer très rapidement, mais par le comportement de Yosef, ça a pris une tournure très mauvaise, où il a dû être éprouvé, il a pleuré dans le pluie devant ses frères. Quand il a été pris en esclave, il a eu des épreuves, il a été en prison. Ça s'est très mal passé pour lui parce qu'il n'a pas, il a dû faire une erreur qu'il a finalement comprise et il a appris de ça et c'est le pharaon qui en a bénéficié parce que quand il lui demande à Yosef, il lui parle en connaissance de cause, il lui parle selon sa propre expérience. Et donc moi, mon interprétation, c'est que sans doute, ce qu'il a compris de sa première erreur, eh ben, il l'a enseigné au pharaon. Et, et après, il faut aller dans le détail de qu'est-ce que c'était exactement son erreur, mais mon intuition, c'est que c'était la même erreur que les magiciens, c'est qu'il voyait que sa petite personne, alors que ce rêve était beaucoup plus ambitieux. Et on se rappelle dans la paracha précédente que Yaakov y gardait la chose en tête. Et Rashi avait dit il était pressé que ça se produise. Donc, donc Yaakov était sage. Yaakov, il comprenait bien les rêves. Lui-même, il en avait fait plusieurs. Il y avait l'échelle de Jacob. Il y avait, je crois aussi, un rêve sur le bétail chez Lavan. Lui, Yaakov, il interprétait bien les rêves. Mais Yosef, il a appris par la douleur. Voilà. Voilà pour Miketz, qui est une super paracha. C'est très agréable à lire cette partie de la Torah. Toute la fin de Bereshit d'ailleurs est très intéressante. C'est presque un film, quoi. C'est vraiment bien fait. À la semaine prochaine pour la paracha suivante.